Le bruit de la pluie frappait les grandes fenêtres de la villa Dupont, une demeure si vaste qu'elle semblait renfermer son propre silence. Les lumières étaient tamisées, les couloirs déserts, et au centre de ce monde de marbre et d'ombre se tenait Alexandre Dupont, l'homme qui avait autrefois tout possédé, sauf la paix. À 38 ans, Alexandre était une légende dans le monde des affaires, intelligent, calculateur, maître d'une fortune bâtie par l'effort et la froideur d'un homme qui ne laissait jamais son cœur interférer dans ses décisions. Mais depuis cet accident, rien n'était plus comme avant. Le fauteuil roulant, où il passait désormais la plupart de ses journées, était devenu sa prison. Ses jambes, autrefois robustes, ne répondaient plus. La villa, jadis symbole de puissance, était maintenant un rappel constant de sa défaite. Les domestiques l'évitaient. Son caractère était devenu imprévisible, silencieux un jour, explosif le lendemain. La douleur physique n'était pas le pire, c'était le vide. « Monsieur Dupont, la nouvelle soignante est arrivée », annonça Éléonore, l'intendante, d'une voix tremblante depuis la porte. Alexandre ne leva pas les yeux de la fenêtre. « Une de plus. Combien de temps tiendra-t-elle ? Une semaine ? Peut être. Je ne sais pas, monsieur, mais elle semble différente. » Il laissa échapper un rire sec. « Elle semble toute différente au début, puis elle découvre qu'elle ne supporte pas mon mauvais caractère. » Éléonore hocha la tête en silence et s'éclipsa. Quelques minutes plus tard, des pas légers résonnèrent dans le couloir. Lorsque la porte s'ouvrit, Alexandre la regarda avec indifférence. C'était une jeune femme au visage serein, aux grands yeux empreints d'une humilité qui ne semblait pas feinte. Elle portait des vêtements simples, un manteau un peu usé et une écharpe couleur crème. « Bonjour, monsieur Dupont. Je m'appelle Lucie Moreau, » dit-elle d'une voix ferme mais douce. Il l'observa de haut en bas. « Quel âge as-tu ? » « 26 ans. Trop jeune pour s'occuper d'un invalide grincheux, rétorqua-t-il avec sarcasme. Lucie ne se troubla pas. « Je ne suis pas venu pour vous plaindre, monsieur. Je suis venu pour travailler. » Cette réponse le déstabilisa. Il était habitué au regard de pitié ou de peur, pas à ce calme. « Très bien, » dit-il enfin. « Mais sois clair, je n'ai pas besoin que tu me parles ou que tu essaies de me faire sentir mieux. Fais juste ton travail. »« Compris, » répondit-elle en posant son sac sur une table et en s'approchant pour vérifier les médicaments sur le buffet. En l'observant du coin de l'œil, Alexandre remarqua la naturelle avec laquelle elle se déplaçait. Elle ne semblait pas mal à l'aise face à son ton sec ou à sa présence imposante. Il y avait dans son regard une compassion différente, non pas celle de la pitié, mais celle de quelqu'un qui comprenait la douleur. Cette première semaine fut un champ de bataille silencieux. Alexandre testa sa patience de toutes les manières possibles. Il lui cria dessus, l'ignora, la corrigea pour des détails insignifiants. Mais Lucie ne céda pas. Chaque matin, elle l'aidait à s'habiller, préparait son petit déjeuner et l'accompagnait dans ses exercices de rééducation. Quand il refusait, elle ne discutait pas, elle restait simplement à ses côtés, attendant. Un après-midi, alors qu'un orage grondait dehors, Alexandre explosa. « Ça suffit, Lucie. Tu ne comprends pas que ça ne sert à rien. Mes jambes ne remarcheront jamais. J'ai tout perdu. » Lucie le regarda sans peur. « Vous n'avez pas tout perdu, monsieur Dupont. Vous avez juste cessé de voir ce qu'il vous reste. » Il la fixa avec colère et quelque chose de plus profond. « De la honte. Que sais-tu de la perte ?» Lucie baissa les yeux un instant. « Plus que vous ne l'imaginez. » Le silence devint lourd. Alexandre voulut poser des questions, mais il s'abstint. Au fond, quelque chose chez cette femme éveillait une curiosité qu'il ne se souvenait pas avoir ressentie. Les jours passèrent, et avec eux naquirent de petites routines. Lucie parlait de choses simples, l'arôme du café le matin, les fleurs qui poussaient dans le jardin abandonné, la musique que sa mère écoutait autrefois. Alexandre l'écoutait sans l'admettre. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait la bibliothèque, une roue du fauteuil se bloqua. Frustré, il frappa la table. Chose inutile. Lucie s'approcha sans rien dire, s'agenouillant pour réparer le mécanisme. Ses mains effleurèrent les siennes. Un contact léger, mais suffisant pour faire bondir le cœur d'Alexandre. Il la regarda, surpris par sa propre réaction. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » murmura-t-il. « Je sais, mais je veux vous aider. » Cette phrase si simple sonna différemment. Personne ne disait « je veux ». Quand il s'agissait de lui, tous faisaient ce qu'ils devaient, pas ce qu'ils désiraient. Ce soir-là, alors que Lucie rangeait le plateau du dîner, Alexandre parla pour la première fois sans sarcasme. « Pourquoi as-tu accepté ce travail ?
On dirait que tu n'en as pas tant besoin. Elle sourit doucement. Parce que j'avais besoin de recommencer. Recommencer. J'ai perdu ma mère l'an dernier. La soigner fut la dernière chose que j'ai faite avant qu'elle ne meure d'épuisement et de tristesse. Prendre soin de quelqu'un d'autre me donne l'impression qu'elle est encore avec moi. D'une certaine manière, Alexandre ne sut que répondre. Pour la première fois, sa voix se brisa. « Je suis désolé. Vous n'avez pas à vous excuser, monsieur Dupont. Nous perdons tous quelque chose. L'important est de ne pas rester vide. » Elle s'éclipsa, laissant ces mots résonner dans son esprit. Cette nuit-là, Alexandre ne dormit pas. Il se remémora l'accident, le bruit du métal tordu, l'obscurité qu'il avait suivie depuis. Il pensa aux femmes qui avaient traversé sa vie sans laisser de traces, aux amis qui s'étaient éloignés quand il n'était plus le même Alexandre. Et il pensa à Lucie, à la manière dont sa présence, sans rien demander, commençait à rallumer une étincelle qu'il croyait éteinte. Le lendemain matin, lorsqu'elle entra avec le petit déjeuner, il la regarda différemment. « Bonjour », dit-il d'une voix plus chaleureuse. Lucie sourit. « Bonjour, monsieur Dupont. Appelez-moi Alexandre. » Elle le regarda, surprise. « Si vous le souhaitez, Alexandre. » Son nom dans sa voix sonnait comme une promesse. Les jours suivants, quelque chose changea. Alexandre commença à participer aux séances de rééducation. Il écoutait quand Lucie parlait de ses rêves et parfois même se permettait de rire. Les domestiques le remarquaient et murmuraient entre eux. La soignante le change, mais il ne voyait pas les choses ainsi. Il ne se sentait pas changé par elle. Il sentait qu'à travers elle, il se souvenait de qui il avait été avant la douleur. Un après-midi, alors que le soleil se couchait, Lucie l'emmena dans le jardin, celui que personne n'avait visité depuis des mois. L'air sentait la terre humide et les fleurs nouvelles. « Pourquoi m'as-tu amené ici ?» demanda-t-il. « Parce que je veux que vous voyiez que même les choses fanées peuvent refleurir. » Il la regarda, et l'espace d'un instant, la lumière dorée du crépuscule rendait Lucie presque irréelle, lumineuse. « Tu es bien différente de ce que j'imaginais. Et qu'imaginiez-vous ? Une femme comme les autres qui viendrait, serait payée et partirait. »« Peut-être le ferais-je encore, répondit-elle avec un sourire serein. Mais tant que je suis ici, je veux que vous vous rappeliez ce que c'est que d'être vivant. » Alexandre ne répondit pas, il se contenta de la regarder. Quelque chose de nouveau naissait en lui, un mélange de gratitude, de peur et de désir. Pour la première fois depuis longtemps, il ne pensa pas à ce qu'il avait perdu, mais à ce qu'il pouvait encore gagner. Et quand Lucie se tourna pour pousser son fauteuil vers la maison, il murmura presque inconsciemment « Merci de rester ». Lucie sourit sans le regarder. Parfois, rester est la seule façon de guérir. La pluie recommença à tomber, mais cette fois, Alexandre ne la trouva pas froide. Pour la première fois depuis des années, le bruit de l'eau sur les vitres ne parlait pas de solitude, mais d'espoir. L'hiver s'installa sans demander la permission. Les matins étaient plus froids, les fenêtres embuées, et les couloirs de la villa semblaient encore plus longs et vides. Alexandre passait de plus en plus de temps dans la serre que Lucie avait nettoyée quelques semaines plus tôt. Là, parmi les vieux pots et les feuilles mortes, elle avait commencé à planter de nouvelles fleurs. Elle disait que la terre pouvait guérir, qu'il y avait quelque chose de thérapeutique à voir la vie renaître, là où il n'y avait que l'abandon. Il l'accompagnait souvent sans dire grand-chose. Il l'observait se mouvoir avec délicatesse, ses mains plongeant dans la terre, sa voix murmurant doucement aux plantes, comme si chacune gardait un secret. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-il un après-midi, curieux. Lucie sourit sans cesser son travail. « Parce que j'aime penser que les plantes écoutent, et quand on leur parle avec affection, elles fleurissent plus vite. » Alexandre rit avec ironie. « Si c'était vrai, je serais encore un miracle fané. Personne ne me parle avec affection. »« Moi, si, » répondit-elle sans lever les yeux. Ce commentaire le laissa sans voix. Il ne sut que dire ni comment cacher le léger tremblement dans sa poitrine. Ce soir-là, pendant le dîner, Lucie lui raconta une histoire de son enfance. « Nous vivions dans une maison très petite, mais pleine d'amour. Ma mère disait toujours que la pauvreté ne se mesure pas à ce qu'on possède, mais à ce qui nous manque à l'intérieur. Ta mère devait être une femme sage. Elle l'était, mais la maladie l'a emportée trop tôt. Et ton père ?» Lucie baissa les yeux. « Il nous a abandonnés quand j'étais petite. Je n'ai aucun souvenir de lui. Je sais juste qu'il est parti sans se retourner. » Alexandre hocha la tête, ressentant un poids familier dans ses mots. « Je suppose que parfois, partir est plus facile que rester, » répondit-elle, « mais pas par lâcheté.
Certains partent parce qu'ils pensent ne pas mériter de rester. Alexandre la regarda du coin de l'œil. Cette phrase le frappa. Il se sentit exposé, comme si Lucie avait lu une pensée qu'il cachait depuis des années. Le lendemain, alors qu'elle l'aidait avec la physiothérapie, elle remarqua quelque chose de différent en lui. Alexandre était plus concentré, plus volontaire. « Très bien, » dit-elle avec enthousiasme. « Vous maintenez l'équilibre mieux qu'avant. Je veux juste te prouver que je n'abandonne pas si facilement. » Lucie le regarda en souriant. « Vous n'avez rien à me prouver, Alexandre. Je sais déjà qui vous êtes. »« Ah oui ?» demanda-t-il curieux. « Qui penses-tu que je suis ? Un homme qui feint la dureté pour cacher combien il a souffert. » Il l'observa en silence. Personne n'avait osé lui parler ainsi depuis des années. « Et toi, » dit-il enfin, « tu es trop courageuse pour ton propre bien. » Lucie rit en baissant les yeux. « Peut être, mais quelqu'un devait vous rappeler que vous pouvez encore ressentir. » Leurs regards se croisèrent. À cet instant, l'air sembla plus dense. Pas de mots, juste des regards. Alexandre ressentit quelque chose qu'il ne se souvenait pas avoir connu. Le besoin de se rapprocher, de toucher, de vivre à nouveau, mais il le retint. Il ne pouvait pas laisser une impulsion briser ce qu'il avait commencé à construire. Quelques jours plus tard, un vieil ami d'Alexandre apparut sans prévenir. Édouard, son associé, un homme élégant à l'allure facile, arriva avec une bouteille de vin et une confiance excessive. « Alexandre !» s'exclama-t-il en entrant dans le bureau. « Ça fait des mois que je n'ai aucune nouvelle de toi. Qu'est devenu l'homme qui dominait le monde ? » « Cet homme s'est fatigué, » répondit Alexandre froidement. Édouard regarda Lucie, qui entrait à ce moment avec un plateau de thé. « Et qui est cette beauté ?»« Ma soignante, » répondit-il sèchement. Édouard sourit avec ce ton suggestif qui irrita Alexandre. « Je vois, tu t'es trouvé une thérapie peu conventionnelle. » Alexandre le fixa avec une froideur qui glaça l'air. « Je te conseille de peser tes mots, Édouard. » Lucie, mal à l'aise, posa le plateau et sortit en silence. Une fois seul, Alexandre parla d'une voix tendue. « Ne t'avise plus de parler d'elle ainsi. »« Du calme, vieil ami, » dit Édouard en levant les mains. « Ce n'était qu'une plaisanterie, mais je dois admettre que je ne t'ai jamais vu si intéressé par quelqu'un. » Alexandre l'observa sans répondre. « Il y a des choses que tu ne comprendrais pas. » Édouard se servit un verre et le regarda avec un mélange de moquerie et d'inquiétude. « Assure-toi juste de ne pas te tromper, Alexandre. Elle n'est pas de ton monde. » Ce soir-là, alors que Lucie lisait en silence près de la fenêtre, Alexandre s'approcha en fauteuil jusqu'à elle. « Ne laisse pas les mots d'Édouard t'embarrasser. C'est un idiot. »« Ça ne m'a pas offensé, » répondit-elle. « Je suis habituée à ce genre de regard. Tu ne devrais pas l'être. Parfois, la vie t'apprend à ne pas attendre le respect pour ne pas être déçu. » Alexandre fronça les sourcils. « Je ne permettrai pas qu'on te manque de respect. » Lucie le regarda avec douceur. « Je n'ai pas besoin que vous me défendiez, Alexandre. Mais merci. » Le silence qui suivit fut profond. Il ne savait pas comment expliquer ce qu'il ressentait. Son cœur, endormi depuis des années, semblait se réveiller chaque fois qu'elle parlait. Les jours passèrent et la villa commença à s'emplir de quelque chose qui manquait depuis longtemps. De la vie. Lucie chantait en cuisinant, parlait avec les jardiniers, ouvrait les fenêtres chaque matin pour laisser entrer l'air. Alexandre la suivait du regard, incapable de s'en empêcher. Un après-midi, elle apporta une vieille radio. « Pour que le silence ne vous dévore pas, » dit-elle avec un sourire. Elle l'alluma, et une mélodie douce remplit la pièce. Alexandre ferma les yeux, se laissant emporter par la musique. « Tu danses » demanda-t-il à moitié en plaisantant. Lucie rit. « Avec plaisir, mais il nous faudrait plus qu'un fauteuil roulant pour ça. » Il la fixa intensément. « On peut essayer. » Elle hésita, mais finit par s'approcher. Elle posa une main sur son épaule et l'autre sur la sienne. Alexandre, avec effort, se redressa légèrement, s'appuyant sur elle. Leur visage était si proche qu'il pouvait sentir son souffle. « Ne bouge pas trop, murmura-t-elle. Je n'en ai pas l'intention. » La musique continuait. Leur corps se balançait à peine, mais dans ce léger mouvement, il y avait quelque chose de profondément humain, une connexion sincère, pure, presque sacrée. Quand la chanson se termina, Lucie se détacha lentement. « C'était un bel essai, dit-elle en souriant. « C'était parfait, répondit-il. Cette nuit-là, Alexandre rêva d'elle. Il rêva qu'il marchait à nouveau, qu'il sortait dans le jardin en lui tenant la main, qu'il riait sans culpabilité. En se réveillant pour la première fois depuis des années, il souhaita que la journée commence vite, mais la vie accorde rarement des répits quand le cœur commence à guérir.
Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Éléonore entra avec une expression inquiète. « Monsieur Dupont, un homme attend dehors. Il dit qu'il vient pour mademoiselle Moreau. » Lucie pâlit. « Qui est-ce » demanda Alexandre. « Mon frère, » répondit-elle à voix basse. « Je ne savais pas qu'il viendrait. » Quand le jeune homme entra, son regard était dur. « Lucie, maman est malade. J'ai besoin que tu rentres à la maison. » Alexandre la regarda sans savoir quoi dire. Lucie baissa la tête, luttant avec son cœur. « Je ne peux pas partir, Didier. Il a besoin de moi. » Le jeune homme regarda Alexandre avec mépris. « Et qui es-tu pour avoir besoin d'elle? Juste un riche qui ne sait pas ce que c'est que de tout perdre. » Alexandre sentit la colère monter, mais il se retint. Lucie peut décider elle-même. Didier s'avança vers sa sœur. « Maman a plus besoin de toi que cet homme. » Lucie serra les poings, les larmes menaçant de couler. Alexandre, depuis son fauteuil, ne pouvait que la regarder en silence, sachant que cette décision pourrait détruire le peu qu'il avait recommencé à ressentir. Lucie ne dormit pas cette nuit-là. Les mots de son frère résonnaient sans cesse dans sa tête. « Maman a plus besoin de toi que cet homme. » Elle savait que Didier ne mentait pas. Sa mère, malade depuis des années, vivait dans un petit village à 2 heures de la ville, à peine soignée par une voisine, mais elle savait aussi que partir signifiait abandonner Alexandre au moment où il commençait à ouvrir son cœur. À l'aube, Alexandre l'attendait dans la salle à manger. « Tu vas partir » demanda-t-il sans détour, la voix basse et contenue. Lucie ne répondit pas immédiatement. Elle regarda ses mains, tremblantes sur sa tasse de café. « Je ne sais pas. Je ne peux pas laisser ma mère seule. » Alexandre détourna les yeux vers la fenêtre. « Je comprends. Tout le monde a quelqu'un qui l'attend. » Lucie perçut l'amertume cachée dans ses mots. « Alexandre, » il l'interrompit. « Tu n'as pas à m'expliquer quoi que ce soit. Si tu décides de partir, je t'emmènerai moi-même. » Ces mots étaient fermes, mais son regard le trahissait. Il y avait quelque chose de brisé dans ses yeux, une peur ancienne, un abandon qui se répétait. Cet après-midi-là, le silence envahit la maison. Lucie prépara quelques affaires. Elle n'avait pas pris de décision définitive, mais elle ressentait le poids des 2 vies sur ses épaules. Lorsqu'elle alla dans la serre pour arroser les plantes, elle le trouva là. Alexandre observait le petit jardin qu'ils avaient construit ensemble, le premier coin de la villa où la vie avait repris. « Tu sais, » dit-il, sans se retourner, « je pensais qu'en perdant mes jambes j'avais tout perdu, mais maintenant je comprends que ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas ça, c'était de n'avoir personne qui reste quand tout s'effondre. » Lucie s'approcha lentement. « Tout le monde ne sait pas rester, Alexandre, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne tiennent pas à vous. »« Et toi ?» demanda-t-il en se tournant vers elle. « Tu vas rester ?» Lucie déglutit. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle tenta de dissimuler. « Je voudrais, mais il y a des gens qui dépendent de moi. » Alexandre hocha la tête, résigné. « Alors, je ne t'en empêcherai pas. Promets-moi juste que tu reviendras. » Lucie sourit tristement. « Si la vie le permet, je reviendrai. » 2 jours plus tard, Didier revint la chercher. La scène fut silencieuse. Alexandre l'attendait dans le hall, le regard fixé sur le sol. Lucie s'approcha avec sa valise à la main. « Merci pour tout, Alexandre. » Il leva les yeux. Son visage n'était pas dur, seulement fatigué. « Merci à toi de m'avoir rappelé que je suis encore humain. » Elle sourit, tremblante. « Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Ne vous enfermez pas à nouveau. Je ne peux pas le promettre, » dit-il avec un semblant de sourire. « Mais je vais essayer. » Kunazit blas contre novlas. Lucie se pencha et embrassa sa joue, un effleurement léger, mais suffisant pour le laisser sans souffle. Puis elle partit, laissant un silence plus lourd que n'importe quel mot. Les jours suivants furent gris. Alexandre retrouva sa routine, mais quelque chose avait changé. Il ne supportait plus le vide de la maison, l'odeur du café que Lucie préparait, le bruit de ses pas, son rire léger quand elle parlait aux plantes, tout était encore là, mais absent. Il tenta de reprendre le travail. Il passait des heures dans son bureau à examiner des documents qui ne l'intéressaient plus. Édouard lui rendit visite une fois de plus, remarquant son air éteint. « Donc, la fille est partie, » dit-il, en se servant un verre. « Elle devait le faire, » répondit Alexandre. « Ils partent tous, mon ami. Les gens comme nous ne sont pas faits pour être aimés. » Alexandre le regarda avec un mélange de colère et de tristesse. « Peut être toi, mais je ne veux plus croire ça. » 3 semaines passèrent. Un jour, en consultant ses courriers, il vit une enveloppe avec l'écriture inimitable de Lucie. Il l'ouvrit avec des mains tremblantes. « Alexandre, je sais que vous m'avez demandé de promettre de revenir. Je ne sais pas si je le pourrai,
mais je veux que vous sachiez que je pense à vous. Maman est stable, mais son traitement est coûteux. Parfois, je travaille au marché en vendant des fruits pour aider un peu. J'ai pensé à l'homme que vous étiez avant de vous rencontrer. Je crois que cet homme est encore là, attendant que quelqu'un le regarde sans peur. N'abandonnez pas et n'oubliez pas d'arroser les fleurs. Avec affection, Lucie. Alexandre ferma les yeux. Pendant des années, il avait reçu des lettres de partenaires, de banquiers, d'admirateurs, mais aucune ne l'avait ému comme celle-ci. Cette nuit-là, il prit une décision impulsive. Il ordonna de préparer sa voiture adaptée pour son fauteuil et demanda à Éléonore d'organiser un voyage. « Où allons-nous, monsieur Dupont » demanda-t-elle, elle, surprise. « Là où les vignes poussent et où l'espoir sent la terre mouillée. » Il n'en dit pas plus. Le voyage fut long. La route serpentait entre les collines et les villages tranquilles. Alexandre regardait le paysage avec un mélange de nervosité et de nostalgie. Cela faisait des années qu'il n'avait pas quitté la ville. Lorsqu'il arriva au petit village de Saint-Marc en Provence, le soleil dorait les toits de tuiles. Sur la place principale, il vit un étal modeste rempli de paniers de raisins et de pommes. Et elle était là. Lucie avait les cheveux attachés, la peau dorée par le soleil, les mains tachées du jus des fruits. Dans ses bras, elle tenait une vieille femme au regard doux, sa mère. Alexandre resta à l'observer depuis la voiture. Il ne savait pas comment l'approcher. Il ne voulait pas sembler un intrus dans ce monde qui n'était pas le sien. Mais quand Lucie le vit, ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. « Alexandre » murmura-t-elle en s'approchant. Il sourit, nerveux. « Je t'ai promis que je ne m'enfermerai plus. » Lucie rit à travers ses larmes. « Je n'arrive pas à croire que vous soyez venu jusqu'ici. » Je ne pouvais pas attendre une autre lettre. Cet après-midi-là, Alexandre rencontra la mère de Lucie. La femme, frêle mais souriante, le regarda avec tendresse. « Alors c'est vous l'homme dont ma fille parle tant, » dit-elle en lui prenant la main. « Je pensais que vous seriez froid. »« Je l'étais, » répondit-il avec un léger sourire. « Mais votre fille a le don de faire fondre la glace. » La mère rit. « Oui, elle l'a toujours eu. » Lucie les observait en silence, émue. Il y avait quelque chose dans la manière dont Alexandre regardait sa mère qui lui coupait le souffle. Respect, tendresse, humanité. Quand la nuit tomba, ils s'assirent tous les trois devant le petit jardin de la maison. Lucie servit du thé et alluma une bougie. La lumière vacillante éclairait le visage d'Alexandre, le rendant plus jeune, plus vivant. « Je ne sais pas si j'ai bien fait de venir, » dit-il, brisant le silence. « Je ne veux pas interférer dans ta vie. » Lucie secoua la tête. « Vous n'interférez pas, vous êtes là. C'est déjà assez. » Alexandre la regarda, et pendant un instant le monde sembla s'arrêter. Le murmure du vent, le craquement des feuilles, l'odeur des raisins frais, tout tournait autour d'eux. « Lucie, depuis que tu es entrée dans ma maison, j'ai eu peur. Peur de te vouloir, peur de te perdre, peur de ressentir à nouveau. Mais maintenant, je comprends que vivre sans peur ne signifie pas ne pas la ressentir, mais oser rester malgré elle. » Elle l'écouta en silence, les larmes contenues. « Moi aussi j'ai peur, Alexandre, mais quand je vous vois, je sens que ça vaut la peine de prendre le risque. » Leurs mains se rencontrèrent dans l'obscurité. Aucun ne bougea. Pas de promesse, juste une certitude partagée. Quelque chose de nouveau naissait, fragile, mais réel. La mère les regarda depuis la fenêtre, souriant en silence. « L'amour, » murmura-t-elle pour elle-même, « trouve toujours le chemin le plus inattendu. » Les jours à Saint-Marc passèrent lentement, presque suspendus dans un calme qu'Alexandre n'avait jamais connu. Chaque matin, il se réveillait au son des coqs et à l'odeur du pain frais sortant de la maison de Lucie. Le village avait son propre rythme, sans hâte ni horloge, où les regards étaient sincères et les gestes parlaient plus que les mots. Lucie et sa mère l'avaient accueilli à bras ouverts. Alexandre aidait comme il pouvait, vérifiant les comptes, réparant des choses dans la maison, supervisant même les ventes à l'étal du marché. Personne n'aurait imaginé que cet homme au visage sérieux et aux vêtements élégants était le même magnat qui apparaissait autrefois en couverture des magazines financiers. Pourtant, intérieurement, quelque chose le troublait. Ce n'était pas seulement le changement de vie, mais la force de ce qu'il ressentait pour Lucie. Un après-midi, alors qu'elle lavait des raisins dans la cour, Alexandre s'approcha en fauteuil. Le soleil filtrait à travers les branches, et l'air sentait la terre humide et la douceur. « Lucie, dit-il à voix basse, il faut que je te parle. » Elle leva les yeux, notant la gravité de son ton. « Qu'y a-t-il ? J'ai réfléchi à ce que nous sommes, à ce que ça signifie. Je ne veux pas te troubler.
Je sais que mon monde et le tien sont différents. Lucie posa le panier de côté. Et pourquoi cela devrait-il importer? Parce que les gens parleront, parce que ta famille dépend de toi, et parce que je ne veux pas t'entraîner dans une vie qui ne te rendrait peu, être pas heureuse. Lucie s'approcha, le regardant droit dans les yeux. Et qui a dit que je ne suis pas heureuse? Je n'ai pas besoin d'une villa ou d'un nom célèbre. J'ai juste besoin de sentir que ce que nous vivons est réel. Alexandre serra les mains sur les roues de son fauteuil. Lucie, je ne peux pas t'offrir une vie normale. Elle sourit tendrement. Je ne veux pas d'une vie normale, Alexandre. Je veux une vie avec vous. Il la regarda en silence. Pendant un instant, la dureté qui l'avait accompagnée toute sa vie s'effondra complètement. Tu ne sais pas à quel point j'ai peur, murmura-t-il. Moi aussi, répondit-elle, mais parfois la peur est juste un signe que quelque chose en vaut la peine. Cette nuit-là, alors que la mère de Lucie dormait, ils sortirent dans le jardin. Le ciel était couvert d'étoiles, et le silence était si profond qu'il semblait les envelopper. Lucie s'assit face à lui, les jambes croisées sur l'herbe. « À quoi pensais-tu avant l'accident » demanda-t-elle soudain. Alexandre l'observa, le regard perdu. « Je pensais que le monde m'appartenait. Je croyais pouvoir tout acheter. Le respect, l'amour, le bonheur. Jusqu'à ce qu'une seconde suffise à briser cette illusion. Parfois, la vie doit vous briser pour que vous commenciez vraiment, » murmura-t-elle. « C'est ce que tu as fait. Tu as brisé les murs que j'avais construits. » Lucie baissa les yeux, rougissante. « Ce n'était pas mon intention. Je ne me plains pas, » répondit-il avec un léger sourire. Je ne savais pas à quel point j'avais besoin de ressentir à nouveau. Leurs regards se rencontrèrent. Il n'y avait pas de promesses ni de mots grandiloquents, juste de la vérité. Et dans cette vérité, l'amour commençait à grandir avec une force sereine, mais indéniable. Mais la tranquillité ne dure pas longtemps quand le destin décide de tester les cœurs. Un jour, Édouard arriva au village. Il avait suivi la trace d'Alexandre après qu'il eut disparu sans prévenir. Sa voiture de luxe contrastait avec les rues de terre et les maisons en adobe. Lucie était à l'étal quand il s'approcha. « Vous êtes Lucie Moreau » demanda-t-il avec son ton arrogant. « Oui, je vous connais. Je suis l'associé d'Alexandre. Je viens pour lui. » Elle fronça les sourcils. « Il est avec ma mère en ce moment. Il se repose. » Édouard la regarda avec un mélange de moquerie et de mépris. Alors, c'est vrai, le puissant Dupont s'était pris de sa soignante. Lucie le regarda avec sérénité. « Vous n'avez pas le droit de le juger. J'ai le droit de m'inquiéter. Cet homme n'a pas sa place ici. Ce que vous avez est une chimère. » Elle l'observa fermement. « Peut être, mais c'est une chimère qui nous rend heureux. » Édouard soupira, frustré. « Écoutez, je ne veux pas vous blesser. Mais Alexandre a une entreprise à maintenir, une vie qu'il ne peut pas abandonner, et vous ne devriez pas être la raison de sa chute. » Lucie garda le silence. Elle savait qu'il avait en partie raison. Alexandre n'était pas un homme ordinaire. Son absence en ville devait déjà causer des problèmes. Ce soir-là, Lucie monta dans la chambre où Alexandre se reposait. « Édouard vous a cherché, » dit-elle doucement. Il fronça les sourcils. « Je m'en doutais. Il veut que vous rentriez. Il dit que votre entreprise a besoin de vous. »« Mon entreprise survivra sans moi, » répondit-il d'un ton sec. Lucie s'approcha et prit sa main. « Alexandre, je sais que ça vous fait mal de repenser à ce monde, mais vous ne pouvez pas fuir ce que vous êtes. »« Et que suis-je, Lucie? Un homme brisé qui fait semblant d'être normal. Vous êtes un homme qui a encore beaucoup à donner, mais pour cela vous devez vous pardonner. » Il la regarda avec un mélange de tendresse et de désespoir. « Je ne veux pas te perdre. » Lucie sourit tristement. « Vous ne me perdrez pas, mais si vous ne faites pas face à votre vie, vous finirez par vous perdre vous-même. » Le lendemain, la voiture d'Édouard était prête à repartir. Alexandre, le visage grave, fit ses adieux à la mère de Lucie avec respect. Lucie l'accompagna jusqu'à la porte. « Je ne sais pas quand je reviendrai, dit-il, mais je te promets que je le ferai. » Lucie hocha la tête. « Je n'ai pas besoin de promesses, Alexandre. Je veux juste que vous restiez l'homme que j'ai connu ici. » Il la regarda avec un nœud dans la gorge. « Tu m'as donné plus que je n'imaginais recevoir. » Lucie se pencha et l'enlaça fort. Son visage s'enfonça dans son épaule, et pendant quelques secondes, le monde sembla s'arrêter. « Va, » murmura-t-elle, « va te battre pour ta vie. » Il la relâcha lentement, les yeux humides. « Et toi, ne cesse pas de croire en moi. » Lucie le regarda s'éloigner alors que la voiture disparaissait dans la poussière du chemin. Lorsqu'elle se retrouva seule, elle sentit qu'une partie de son âme partait avec lui. Quelques semaines plus tard, la vie à Saint-Marc retrouva son rythme habituel,
Mais quelque chose manquait. Lucie continuait d'aider sa mère et de tenir l'étal, bien que l'éclat dans ses yeux s'était terni. Chaque fois qu'elle regardait l'horizon, elle imaginait le visage d'Alexandre. Un jour, elle reçut une lettre avec un cachet doré. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes. « Lucie, je suis retournée au travail. Ça n'a pas été facile. Toutes les attentes sont que je redevienne celui d'avant, mais je ne peux plus faire semblant. Je reconstruis mon entreprise, mais aussi mon âme. Et chaque décision que je la prends en pensant à toi. Je ne sais pas quand je pourrai revenir, mais je veux que tu saches qu'il n'y a pas un jour où je n'imagine tes mains, ta voix, ton rire. Merci de m'avoir appris à vivre, Alexandre. » Lucie pressa la lettre contre sa poitrine, laissant couler ses larmes. « Tu reviendras, » murmura-t-elle. « Je le sais. » Mais au fond, une partie d'elle craignait que le destin ait d'autres plans. À des centaines de kilomètres, Alexandre regardait par la fenêtre de son bureau. La ville l'accueillait avec son bruit et sa froideur, mais il n'était plus le même. Il était revenu, oui, mais une partie de lui restait à Saint-Marc, sous ce ciel étoilé, et la voix d'une femme qui l'avait sauvé sans rien demander en retour. Alors que son assistante l'appelait depuis la porte, Alexandre murmura pour lui-même « Lucie, je le promets, je ne laisserai pas cela se terminer ainsi. » Le vent frappa les fenêtres, et pendant un instant, Alexandre jura entendre son rire parmi les échos du bruit urbain. Le cœur, une fois encore, lui rappela que certaines promesses n'ont pas besoin de temps, juste de foi. Près de 6 mois s'étaient écoulés depuis cet adieu. Lucie restait à Saint-Marc, s'occupant de sa mère et tenant le petit étal de fruits. Bien qu'elle sourit tous les jours, il y avait dans son regard une douce nostalgie qui ne s'éteignait jamais. La nuit, quand le village dormait, elle ouvrait le tiroir de sa table et relisait les lettres qu'Alexandre lui envoyait. Chacune était un mélange de force et de vulnérabilité, comme si chaque mot lui apprenait à vivre un peu plus. La dernière lettre était arrivée 1 mois plus tôt. Il y racontait qu'il reconstruisait son entreprise avec de nouvelles valeurs, embauchant des gens qui avaient besoin d'une seconde chance. Il disait qu'il commençait à marcher quelques pas avec des thérapies intensives et que chaque effort était fait en pensant à la revoir. Depuis, le silence. Un après-midi, le ciel se couvrit de nuages gris. Le vent sentait la pluie et les promesses. Lucie rangeait les paniers lorsqu'elle entendit le ronflement d'un moteur s'approchant par la rue principale. Elle leva les yeux et le vit. Une voiture noire, discrète mais élégante, s'arrêta devant l'étal. Son cœur bondit, la portière s'ouvrit, et là se tenait Alexandre Dupont, debout, pas tout à fait ferme, mais droit, appuyé sur une canne. Lucie resta figée, sa respiration s'accéléra, les larmes jaillirent avant même qu'il ne dise un mot. « Je te l'avais promis », dit-il avec un léger sourire. Lucie courut vers lui, sans se soucier des regards curieux. Elle l'enlaça fort, comme si le temps et la distance se dissolvaient en cet instant. Alexandre enfouit son visage dans ses cheveux, respirant son parfum, sentant que le monde retrouvait enfin un sens. « Je pensais que tu ne reviendrais pas », murmura-t-elle. « Je pensais que je ne pourrais pas, mais chaque pas que j'ai fait, chaque jour où j'ai supporté la douleur, je l'ai fait en pensant à t'atteindre. » Lucie le regarda dans les yeux. « Tu marches ?» Il hocha la tête, l'émotion contenue. « Les médecins disaient que c'était presque impossible, mais tu m'as appris que l'impossible ne l'est que jusqu'à ce que quelqu'un te fasse croire que tu peux. » Ce soir-là, Alexandre dîna avec Lucie et sa mère. La maison était emplie d'une chaleur simple, celle qu'aucune villa ne peut acheter. La mère l'observait avec un sourire. « Vous avez beaucoup changé, monsieur Dupont. »« Grâce à votre fille, » répondit-il. « Lucie a toujours eu ce don. Elle sait guérir sans s'en rendre compte. » Lucie baissa les yeux, rougissante. « Ne dis pas ça, maman. » Alexandre l'observa tendrement. « Ta mère a raison. Tu as guéri ce que je croyais mort. » Le silence fut chargé de sens. La pluie commença à frapper le toit, douce comme une bénédiction. Quelques jours plus tard, Alexandre décida de rester au village un peu plus longtemps. Il aidait à l'étal, saluait les voisins, et chaque après-midi, il marchait avec Lucie sur les sentiers entre les vignes. Parfois, il parlait de leur avenir. Parfois, il ne disait rien. Ce n'était pas nécessaire. Un après-midi, alors que le soleil se couchait, Lucie s'arrêta et le regarda. « Que va-t-il se passer maintenant, Alexandre ?» Il resta pensif. « Je ne sais pas. Je pourrais t'emmener dans mon monde, mais ce n'est pas ta place. Et je pourrais rester ici, mais j'ai peur d'être un fardeau. » Lucie secoua la tête. « Vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes la raison pour laquelle cet endroit a retrouvé des couleurs. » Il sourit avec mélancolie.
Et si nous essayions quelque chose de nouveau, ni ton monde ni le mien, mais un que nous construirions ensemble? Lucie rit doucement. À quoi ressemblerait ce monde? Petit mais avec des fleurs, rempli de musique, de rire, de gens vrais. Un endroit où personne n'a à prétendre être fort tout le temps. Lucie le regarda avec une tendresse infinie. Ce monde existe déjà, Alexandre. Il est ici, dit-elle en touchant sa poitrine. En vous. Une semaine plus tard, Alexandre invita tout le village à une petite réunion sur la place. Personne ne comprenait vraiment ce qui se passait jusqu'à ce qu'il se lève, appuyé sur sa canne, sur une plateforme improvisée. Pendant des années, dit Alexandre, j'ai cru que la vie était une compétition, que ma valeur se mesurait à ce que je possédais, pas à ce que j'étais. Mais un accident m'a forcé à voir les choses autrement, et puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a appris que la vraie richesse réside dans les cœurs qui n'ont pas peur d'aimer, même quand l'amour semble impossible. La foule resta silencieuse. Alexandre chercha Lucie parmi la foule et tendit la main vers elle. « Lucie Moreau, accepterais-tu de marcher avec moi, même si mes pas sont parfois maladroits et lents ?» Lucie porta les mains à son visage, surprise. La place explosa en murmures et sourires. Elle marcha vers lui, les larmes coulant sur ses joues. « Je marcherai toujours avec vous, Alexandre, » répondit-elle en prenant sa main. « Alors commençons ici où la vie est simple, mais où l'amour change tout. » Le village éclata en applaudissements. Les enfants riaient, les anciens applaudissaient avec des larmes, et la mère de Lucie les observait depuis sa chaise, souriant avec fierté. Ce soir-là, sous le ciel étoilé, Alexandre et Lucie restèrent seuls dans le jardin. L'air sentait les raisins mûrs et la terre mouillée. « Tu te souviens quand tu m'as dit que la peur était le signe que quelque chose valait la peine ?» demanda-t-elle. « Oui, et j'ai toujours peur, » avoua-t-il. Lucie rit. « Moi aussi, mais cette fois, je veux la ressentir avec toi. » Il l'enlaça doucement. « Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. » Lucie posa son front contre le sien. « Et toi, le miracle que je n'attendais pas. » Le vent souffla à travers les feuilles, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. L'homme qui avait oublié comment vivre, le millionnaire rude, séducteur et solitaire, souriait à nouveau, non pas pour ce qu'il avait récupéré, mais pour ce qu'il avait appris, que l'amour n'a pas besoin de grandeur, seulement de vérité. Quelques mois plus tard, la villa Dupont rouvrit ses portes, mais elle n'était plus la même. Dans le jardin fleurissaient les plantes que Lucie et Alexandre avaient semées ensemble. Elle marchait à ses côtés, lui tenant la main, tandis qu'il avançait d'un pas lent mais ferme. Les rires emplissaient les couloirs, et la maison n'était plus un monument au silence, mais un foyer. Alexandre s'arrêta devant la fenêtre où tout avait commencé et regarda dehors. Le reflet dans la vitre montrait un homme différent, plus humain, plus libre, plus vivant. Lucie s'approcha et posa la tête sur son épaule. « À quoi penses-tu ? À comment la vie m'a pris mes jambes, mais m'a rendu mon cœur. » Lucie sourit, fermant les yeux. « Et moi, je t'ai juste aidé à te souvenir comment l'utiliser. » Le soleil se coucha lentement, teintant le ciel d'orange. Et tandis que la lumière tombait sur eux, Alexandre comprit que parfois, l'amour n'est pas une destination, mais le chemin qui vous apprend à avancer. Le millionnaire rude, séducteur et solitaire, avait trouvé son remède dans le lieu le plus improbable, dans les bras d'une femme simple, dans un village oublié, où l'amour avait fleuri sans demander la permission. Et avec elle, il apprit à marcher à nouveau.